Bienvenue dans un nouvel épisode Café Papote, le format plus spontané du podcast S'élever en même temps que son enfant. Moi, c'est Maude, coach spécialisée en parentalité bienveillante, mais surtout maman de 3 enfants. J'aide les parents à retrouver confiance en eux, à poser un cadre clair sans avoir besoin de crier et à retrouver une véritable harmonie en famille. Ensemble, on grandit avec nos enfants parce qu'on apprend autant qu'eux à leur côté. Dans les épisodes Café Papote, pas de script, juste mes réflexions, mon micro et toi. On parle parentalité, émotions, ratés du quotidien, prise de conscience et petites victoires, comme une discussion entre amis autour d'une bonne boisson chaude. Tu te sers une tasse? C'est parti pour l'épisode du jour. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver pour la seconde partie de cette grande conversation autour de l'éducation financière avec Grégory Guillemin. Si tu n'as pas encore écouté la première partie, je te conseille vraiment d'y aller avant de continuer. On y parle des tabous liés à l'argent, de la base d'une gestion saine et de comment poser les fondations d'une éducation financière dès l'enfance. Pour rappel, Grégory est un ancien gestionnaire de patrimoine pour les grands comptes, qui a choisi de mettre son expertise au service du plus grand nombre pour rendre l'éducation financière accessible à tous. Et comme moi, il est convaincu que la meilleure façon d'y arriver, c'est d'apprendre tout cela dès l'enfance, ou alors de l'apprendre en accompagnant son enfant. Pour ça, il a cofondé l'association Je compte donc je suis. Il a créé un cahier d'activités, Apprends l'argent en t'amusant. Et crois-moi, cette suite de la conversation, je pense qu'elle va te faire réfléchir. On va plus loin que l'épisode de la semaine dernière. On va parler de comment impliquer nos enfants dans les décisions, leur apprendre à gérer, à faire des choix éclairés et même à investir. Tu vas voir, cette partie-là, elle est ultra concrète et va sûrement te donner plein d'idées à mettre en place à la maison. La conversation va reprendre exactement là où on s'est arrêté lors du dernier épisode. Ne sois pas surprise, mais tu vas vite raccrocher les wagons, tu vas voir. Ce que je vois aussi, si tu veux, ce que je perçois, c'est que c'est cette question aussi de cohérence. Tu parlais à un moment donné, justement, effectivement, de se dire avec notre enfant, on est dans la moyenne, ou on a un peu moins de moyens que la moyenne, ou un peu plus. C'est cette notion de cohérence, parce que souvent, ce qu'on va se dire, c'est « Oh, mais je me prive déjà assez, je peux bien me faire un petit plaisir. » Mais comme tu le dis, finalement, on ne se rend pas compte que des petits plaisirs, on les a banalisés. Tu parles des Et désabonnements. deviennent la norme, et deviennent la norme. Exactement. Donc, ce que je trouve intéressant dans ta démarche, c'est que finalement, c'est une remise en question perpétuelle, de se reposer la question, de dire, attends, est-ce que vraiment je me fais plaisir? Finalement, c'est de dépenser en conscience. Parce que comme tu le dis, et on ne peut plus d'accord, et je trouve ça même dangereux, c'est que aujourd'hui, tous nos moyens de dépense sont dématérialisés, sont de plus en plus fluides. Enfin voilà, je pense à PayPal, tout ça, où c'est tout préenregistré, ce qui fait qu'il n'y a plus qu'à cliquer pour que ça parte, sans qu'on ait vraiment la question de dire, attends, est-ce que vraiment je le dépense? On a Si tu aujourd'hui dois dépenser des billets de 50 euros, désolé de t'interrompre, ou de 20 euros, mais je peux te dire que la majeure partie de nos achats, je fais d'ailleurs un atelier là-dessus sur les achats compulsifs, la peur de manquer, les 3+1 gratuits, etc., etc. La majeure partie de nos achats compulsifs via Amazon, Le Bon Coin ou n'importe quoi, ou Vinted. Et Vinted, je n'ai rien contre Vinted, il y a plein de choses qui sont très bien. Mais il y a beaucoup de choses où on peut se dire, ben, en fait, si je devais sortir les 20, 30, 40 euros à chaque fois, je le ferai eh pas. en fait, je le ferais une fois sur 5 Oui. et pas 4 fois ou 5 fois sur 5. Mm. Donc, c'est ça le point. Et ça, l'industrie l'a bien connu. Au plus c'est facile de dépenser de l'argent, au moins il y a de friction émotionnelle, au moins il y a de remise en question, c'est rapide, c'est facile, on sort le smartphone, on n'a même plus besoin de mettre un code, alors qu'avant il fallait mettre une carte dans un terminal et mettre le code. Non, mais maintenant on n'est même plus obligé de faire ça. Ça fluidifie, c'est très bien, il y a des questions de sécurité, mais il y a un effet pervers qui fait qu'aujourd'hui, on a on dépense plus. Oui, parce qu'il y a une augmentation du prix du coût de la vie, c'est certain, mais aussi parce que nos standards ont augmenté par rapport à il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Et même si j'ai que 36 ans, je le vois avec mes propres parents et on pourrait se dire, mais pour qui il se prend celui-là? Mon papa ramassait du lait dans les fermes et ma maman ne travaillait pas.
Donc, le manque d'argent et du lait dans les fermes, c'est travailler du lundi, c'est pas un travail du lundi 9h jusqu'au vendredi 17h. Non, c'est un travail même les jours fériés, Ah ce oui. genre de choses. Et c'est 13-14 heures dans le camion pour ramasser du lait dans les fermes. Je l'ai vu et je vois bien même qu'il y a des choses que mes parents se permettaient pas il y a 20 ans et que maintenant, alors oui, ils ont la chance d'avoir un peu plus de moyens maintenant, mais il y a quand même un changement où tu dis, mais en fait, est-ce que cette dépense-là n'est pas devenue à tes yeux vitale, mais en fait, c'est juste une dépense plaisir, quoi. Mmh. C'est en fait, il y a, au-delà de je suis d'accord avec toi, de l'inflation qu'il y a pu y avoir et tout le tintouin, il y a cette perte de maîtrise de notre argent par la diminution de la friction, de la douleur de l'achat. Exactement. Et je me permets une question qui n'est pas spécialement en lien, mais moi qui me titille. On voit partout ces systèmes, tu sais, de paiement pour les enfants, Ah oui. dématérialisés. Oui, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, toi. Ben, je connais très bien la fondatrice et j'ai pas de collaboration commerciale avec PixPay, qui est Mmh. en France, hein, Oui. qui s'appelle Caroline Ménager, qui est vraiment une très belle personne, super sympa. Et en fait, je pense que c'est très pertinent à partir d'un certain âge. Ouais. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que moi, je le vois avec mes enfants. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'en discuterai avec mon épouse. On n'en a jamais vraiment discuté maintenant. Maintenant, parfois, bah, par exemple, quand ils vendent un jeu, on leur donne les 2 euros. S'ils ont vendu un jeu 2 euros, on leur donne des pièces de 2 euros ou un billet de 5 euros. Donc, on les fait manipuler Manipuler. ça. Et Mmh. en fait, moi, je verrais bien vraiment mes enfants jusqu'à 9-10 ans. Alors, 9-10 ans n'est pas un âge non plus magique, mais c'est un peu l'idée que j'en ai, 9-10-11 ans. Mais je verrais même plus 10-11 ans qu'avant. Mmh. Manipuler l'argent, vraiment, ce qui t'a donné un argent de poche de X euros par mois, vraiment du cash. Du cash, du cash, du cash. Et peut-être qu'à un moment donné, ben, quand ils rentrent, ce que vous appelez, je pense, de votre côté, c'est au collège ou au lycée, je ne sais pas, à 12 ans, Ouais, collège, ouais. environ 12 ans, Mmh. bah alors à ce moment-là, de pouvoir donner peut-être effectivement une carte ou de faire un mix des deux. Parce que la carte, c'est très, enfin, Ah, c'est ça, sécurisant. oui, c'est sécurisant. Mmh. Voilà, ça permet. Mais c'est une question aussi de contrôle. Le parent, il peut contrôler. Mmh. Aujourd'hui, avec PixPay, tu peux contrôler ce que l'enfant dépense. Tu peux mettre maximum 20 euros, par exemple, par mois. Après, un point juste sur le sujet, sur les dépenses des ados. Un ado en France dépense en moyenne, parce que je l'ai préparé pour mes ateliers, Oui. 98 euros par mois. Oh la vache! 98 euros par mois. Ah Je me ouais. souviens, alors ça fait le vieux con qui parle, Ah mais mais mes parents, jusqu'à mes 18 ans, ils ont commencé par 10 euros et à 18 ans, ils me donnaient 25 euros par mois. oh punaise. 25 par mois. Et aujourd'hui, et il faut savoir qu'un ado sur deux a déjà demandé une rallonge à ses parents. Et Mmh. quand tu regardes, pour la petite histoire, et je termine par là, sur ce point-là, mais le top 3, ça va être McDonald's, ça Ouais. va être des applications, c'est l'Apple Pay, enfin Ouais. Apple Store, Mmh. et la marque Shine, ou OK. Shine, je sais pas comment on dit là, la marque La de fast fashion. vêtements pas cher. Mmh. Voilà, c'est ça. Et donc, on se dit, mais punaise, est-ce que McDonald's, qui est numéro un, est-ce que c'est vraiment des dépenses utiles? Ben, la réponse est non. Bah oui. Mais donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose, effectivement, à faire avant l'adolescence. Il y a quelque chose à faire dès l'enfance et de pouvoir dire, bah, écoute mon coco, moi je vais pas te mettre 100 euros par mois. Ah, et tes copains, ils ont ça? Donc, ben, je vais t'expliquer pourquoi je vais pas le faire et pourquoi je pense que c'est bien que tu n'aies pas 100 euros et qu'on va commencer par 20 euros par mois. Et ça va créer des frustrations et ce genre de choses, mais il n'y a rien à faire. Je suis convaincu que parler des dépenses dès 5-6 ans, du plaisir et des dépenses vitales, ben ça va leur permettre de comprendre des choses. Voilà, ça va leur permettre de prendre des choix, des décisions plus éclairées. Et tu vois, là, je leur parle déjà de jardin magique. Et jardin magique, c'est un petit peu la partie investissement. Investissement. Tu Mmh. mets 1 euro et après,
là, je mets plusieurs jours, c'est 1 euro devient 2 euros. Alors, dans la vie de l'investissement, on ne double pas son patrimoine après plusieurs jours. Il faut être plus patient. Mais pour un enfant, ne pas dépenser 2 euros et attendre plusieurs jours pour peut-être avoir 3 euros, ben en fait, c'est déjà, il y a ce gain de la satisfaction et de la consommation immédiate que s'il arrive à contrôler ses émotions par rapport à ça et qu'il a compris, ben en fait, il va être moins sujet. Bien entendu, il va consommer à certains moments de manière émotionnelle. On consomme tous de manière émotionnelle, mais au moins, il sera un peu plus préparé au futur et il sera peut-être pas obligé, effectivement, de travailler jusqu'à ses 65 ans. Peut-être qu'il pourra commencer sa vie avec un 4/5e, un temps partiel et qu'il arrivera plus au fait qu'il a un peu plus d'argent à dire, bah, en fait, j'arrive à mieux concilier ma vie personnelle et qui a un équilibre plus harmonieux. Parce que c'est pour ça aussi que l'argent, en fait, pour moi, Bien sûr. c'est important, c'est que c'est un moyen qui te permet d'avoir une vie, entre guillemets, ou de faire des choses qui ont plus de sens pour toi, pas être obligé de travailler jusqu'à tes 65, 67 ans, etc., etc., pour des raisons alimentaires, mais justement de faire des choses qui te remplissent, non pas le compte en banque, mais qui te remplissent le cœur. Finalement, ce que j'en entends, moi, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, nos enfants vivent dans un monde dématérialisé. Donc ça, c'est une vérité et cette éducation financière qu'on peut leur apporter, c'est et de compléter la nôtre, c'est finalement d'apprendre à manipuler, de comprendre cette notion de l'argent. La solution du dématérialisé, elle est sécurisante très bien pour nos enfants, mais effectivement, ça nécessite un accompagnement en amont pour qu'ils Voilà, comprennent. c'est ça. Et de dire qu'il y a certaines dépenses qu'on ne peut pas payer en cash, comme la maison ou les vacances, Ah bah non. l'hôtel ou ce genre de choses qui coûtent cher, d'expliquer ça, mais de pouvoir aussi dire, bah, tu sais, on a eu la chance de partir en vacances. À ton avis, ça a coûté combien les vacances? Et j'ai fait l'exercice avec les enfants, je m'amuse et ils aiment bien en fait. Oui, Les enfants, il n'y a rien à faire, ils aiment bien parler de chiffres. Ils aiment bien compter, ils aiment bien découvrir des choses. Donc, à un moment donné, après, tu rajoutes juste le terme euro après, et en fait, ils savent parler, ils sont capables de parler d'argent. Eh ben, il n'y a rien à faire, c'est que quand tu dis, ah ben voilà, mes vacances là, et ça a coûté 3 000 euros, ça représente combien de mois de salaire de papa ou de maman, et qu'on en discute comme ça, ah oui, vous avez dû faire ça, et ils comprennent, c'est et énorme. il n'y a rien à faire. Et après, ils se disent, bon, en fait, pour partir en vacances, on a besoin d'un moyen. Le moyen qu'on a conventionnel aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'argent. Et pour Mmh. gagner de l'argent, ben, il y a différentes choses. Ben, oui, il y a le travail, il y a aussi d'autres choses, le jardin magique, mais avant le jardin magique, ben, il y a le travail. Et donc, c'est important, effectivement, de pouvoir, enfin voilà, comme tu l'as très bien dit, je l'ai noté, rendre visible l'invisible, en Mmh. parler simplement et ne pas penser souvent on a tendance à penser, et moi je le vois parfois dans mon entourage, ah ben c'est pas des discussions pour des enfants. Ah Si, oui. ben les enfants, ils sont capables de, de, entre guillemets, de tout entendre et surtout de dire, bah oui, bah, pourquoi on parlerait pas d'argent ou même ou même d'autres sujets ou de gestion des émotions avec directement les enfants, parce que les enfants le vivent, le ressentent, ce sont des éponges jusqu'à un certain âge, même après. Donc autant effectivement en parler, parce que si on en parle, il n'y a rien à faire, ça sera beaucoup plus serein, plus facile, et l'enfant n'en voudra jamais. Enfin, moi, j'ai des retours de différents types de familles et tout ça. Les enfants n'en veulent jamais aux parents de ne pas avoir, entre guillemets, assez d'argent. Ils comprennent. Si on explique avec le cœur, ben voilà, moi j'adore mon métier et oui, malheureusement, j'ai un peu moins de salaire pour X ou Y raison, mais qu'on explique les choses avec le cœur plutôt que de manière aigrie ou revancharde, ben, les enfants, ils le comprennent et ils sont même soutenants. Ils sont soutenants. Bien Et sûr. c'est ça, enfin, nous, pour la petite histoire, mon épouse, elle a divisé par deux son salaire alors qu'avant, on était au Luxembourg. Eh ben, ils ont compris que, voilà, ben, maman, elle gagne Il y a un en changement. argent. C'est quoi les conséquences? On est plus proche de papy et mamie et de la famille, des amis et tout ça, mais maman gagne moins d'argent. Ah ben, voilà,
vous le savez maintenant. Et donc, peut-être qu'avant, on pouvait partir, je ne sais pas, 3 fois ou 4 fois en vacances par an, et que maintenant, c'est peut-être une fois. Et c'est déjà très bien. Mais ils comprennent pourquoi il y a un peu plus de vacances à la maison qu'avant. Donc, voilà. Je te rejoins complètement et je trouve ça, pour moi, c'est vraiment très important enfin, c'est pour ça que je me permets de le souligner, c'est d'expliquer et c'est de pas l'argent, souvent, c'est tabou, mais si on n'en parle pas, on maintient ce tabou, cette notion de, bah, oui, certains plaisirs, les vacances, tout ça peuvent coûter cher. Je vois, tu vois, dans mes enfants, ça fait 2 ans qu'on a eu la chance de les emmener au ski OK. l'hiver. Ma fille est une mordue, elle adore ça et cette année, enfin, en 2026, on lui a dit: «Écoute, bah, non, Choupinette, on pourra pas y aller», et elle comprenait pas, et quand on lui a expliqué qu'effectivement la location, de l'appartement pendant une Mhm. semaine correspondait à 2 mois de loyer plein d'où on vit, Oui, bah, forcément, quand tu mets les chiffres, 2 000 € la semaine versus, 1 000 € notre maison, pendant un mois, oui. OK, bah, elle a La compris. question est vite répondue, hein. Bah, voilà, elle a compris. Ah, OK, bon. Mhm. Et après on explique effectivement, bah, on fait le nécessaire, on va réfléchir à d'autres stratégies, le jardin magique, les investissements pour essayer de générer un peu plus d'argent pour pouvoir en 2027 éventuellement y aller. Mais voilà, quand on donne des chiffres aux enfants, voilà, nous, nos enfants, ils savent que, bah, oui, 2 000 €, c'est juste le prix de la location. Mon mari aime bien compiler les chiffres et il s'est amusé à combien à chaque fois qu'on part en vacances, que ce soit au ski, le camping quand on part l'été, il sait combien ça coûte, tout inclus, parce que, bah, il y a le Mhm. transport, il y a la nourriture sur place, il y a les forfaits, il y a, les activités, peu importe. Bah, on en parle ouvertement aux enfants et ils se rendent compte du prix bah, de ces plaisirs-là, et ça les aide à comprendre quand, bah, il y a un arbitrage, on dit: «Bah, non, non, cette année, a priori, ça va pas être possible». Oui, voilà, mais le fait de juste d'en parler, et au début, il peut y avoir une déception chez les enfants, et en tant que parent, on Ça peut n'empêche se pas. sentir coupable, hein. Mmh. On peut se dire, mais mince, comment faire pour avoir plus d'argent, on pourrait même aller à penser, ben, en fait, par le manque d'argent, je rends malheureux mes enfants et tout ça. Et après, c'est de dire, ben, voilà, nous, en famille, qu'est-ce qu'on peut faire? Et après, il y a des trucs de deuxième main, il y a des petits trucs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir 2000 euros dans, je sais pas, dans 2 ans? Ben, 2000 euros dans 2 ans, c'est 80 euros par mois. Comment on peut faire ensemble, surtout que toi, tu as des enfants un peu plus grands que les miens, si je me trompe pas, Oui. pour avoir, et le but, ça doit pas être une obsession non plus, mais c'est de pouvoir dire que si chacun contribue un petit peu, allez, papa, maman, allez négocier une augmentation et tout ça. Nous, on va faire ça. Et en fait, ça devient un jeu ludique avec un objectif de dire, bah, en fait, on a envie de partir. Au lieu de partir chaque année, on se dit, ben non, on peut pas, on est limité, mais par contre, on a vraiment envie de partir dans 2 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire dans 2 ans? Eh ben, on peut essayer de mettre ça en place avec des petites choses. Enfin, il y a rien à faire. Les enfants sont extrêmement imaginatifs Oh sur oui. comment ils peuvent avoir 5, 10, 15 euros en plus à gauche, à droite. On fait des petits cookies, on les vend à une partie de la famille, on fait des brocantes, etc., etc. Bref, il y a plein de petites choses à faire, et ça permet vraiment de dire que ça soit pas uniquement la responsabilité, ça c'est un message que j'ai envie de partager, mais la responsabilité des parents. Dès que les Mmh. enfants ont vraiment envie d'aller au ski, et que les parents moyennement, et que les enfants doivent, enfin, pas doivent, mais c'est plus convivial de se Une dire, bah, en équipe. fait, on est tous les cinq, on Mmh. est une équipe, on est tous les cinq dans le même bateau, et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un peu plus, et puis après, et de dire, bah voilà, là, désolé, mais pendant les prochains mois, c'est vrai que tu avais peut-être 30 euros d'argent de poche. Ben, est-ce que tu es OK si on n'en met que 20? Comme ça, on met 10 euros en plus par mois pour le projet. Et 10 euros, c'est 1,5%, quoi. Mmh. Donc, c'est des petites choses où on est tous dans le même bateau, on forme une équipe et on se soutient. Et ça, ben, euh, après la déception et des frustrations qu'on peut avoir au début, mais si on arrive justement à être plus une équipe, ben, on aura quand même
une vie émotionnelle plus saine et plus sereine, en fait, tout simplement. Complètement. Complètement. Et la dernière chose que je voulais rebondir aussi sur quand tu parles, donc, quand vous nous entendez parler de jardin magique, c'est effectivement dans ton cahier d'activité, la dernière partie montre aux enfants effectivement cette notion de comment on peut, le fameux faire travailler l'argent. Oui. Et je sais qu'il y a un moyen enfin, il y a un moyen. La démonstration qu'on peut le faire avec les enfants, c'est que mes enfants, enfin surtout mes garçons, comme beaucoup d'enfants, sont fans de Pokémon. Alors, les Pokémon, Ah voilà. oui. Et ils se sont rendus compte en discutant avec mon mari, leur a expliqué, mais qu'il y a des cartes Pokémon, parce que mon petit frère, moi, on a 10 ans d'écart. Et je me souviens que quand mon aîné a commencé à s'intéresser aux Pokémon, mon frère lui dit: «Ah bah c'est bête, j'avais une carte Mewtwo à l'époque. Aujourd'hui, elle vaut X euros.» Je sais plus, c'était des centaines d'euros qu'elle valait. Et il était déçu parce qu'il l'avait perdue. Et mon fils a intégré le fait que, avec les années, une carte pouvait prendre de la valeur. Et il a des amis, effectivement, dont les parents, en l'occurrence, ce sont les adultes, bah, comme ça, qui achètent des cartes Pokémon et qui les gardent, qui ne les ouvrent pas. Oui, oui, oui. Voilà. Et en fait, j'ai trouvé l'idée intéressante de partager aux enfants, de dire, ben oui, bah écoute, quand t'achètes voilà, un booster de Pokémon ou autre, bah peut-être que tu peux en garder un, pas l'ouvrir, le garder, et c'est une forme de, bah, peut-être d'investissement pour l'année, parce qu'ils l'ont déjà vu, voilà, sur des vides-greniers ou autres, il y a des gens qui vendent des boosters non ouverts, Ah qui oui, vont... oui. Et je Quand j'ai trouve... été à Biscarrosse, pour la petite histoire, c'était assez dingue. J'ai vu ça, des dizaines de paquets non ouverts, et en fait, ils génèrent, je sais pas, quelques euros en plus par paquet, C'est ça. et ça marche très bien. C'est la même chose pour les Lego aussi. Ah oui, Les Lego, là, les enfants, ils adorent les Lego. Et on leur a dit, bah, vous savez, enfin, c'est important déjà de ne pas perdre les pièces et tout ça, et que ce sont effectivement des jeux qui, pour certains, sont recherchés et prennent de la valeur au cours du temps. Et alors là, c'est pour les enfants, c'est de se dire, ben voilà, c'est quoi? Est-ce que j'ai du plaisir à jouer avec la carte ou avec les Lego maintenant? Ou est-ce qu'à un moment donné, parce qu'acheter une carte et en fait ne pas regarder à ah, l'intérieur et ce c'est genre de dur. choses, Ouais. c'est très dur, c'est extrêmement dur, c'est frustrant et tout ça. Donc là, ben, vraiment, c'est un équilibre entre, ben voilà, est-ce que je fais mes premiers investissements ou est-ce que je consomme directement? C'est Est-ce ça. que j'en ai besoin vraiment ou est-ce que finalement je fais mes premiers investissements parce que ça me permettra de gagner un peu plus, d'avoir un peu plus d'argent Putain. pour, je sais pas, acheter un nouveau vélo, contribuer à autre chose ou pour plus tard, quoi. Mmh. Mais finalement, c'est de leur laisser c'est de leur expliquer cette réalité-là. Moi, mes enfants ont tous ouvert tous les boosters de Pokémon. Ah oui, oui. Mais tu vois, c'est de leur... Ils le savent, c'est dans un coin de leur tête. Aujourd'hui, ils n'ont pas la maturité, ils n'ont pas l'envie. Encore que mon grand de 12 ans commence à... Tu vois, là, au vide-grenier de la semaine dernière, il a vendu son Lego Harry Potter, c'est un jeu d'échecs, et il l'a Hmm. vendu d'occasion quasiment au prix où ça se valait neuf à la base. Ok. Parce qu'en fait, il est plus édité et il était complet, et ça pouvait monter très, très cher finalement alors nous, c'est pas monté de plus cher parce qu'on n'avait pas gardé la boîte, tu vois? Ah oui. Mais ça du coup, ça devient un enseignement. Mon fils se dit: «OK, donc je dois pas perdre des pièces. Je peux avoir le plaisir de l'ouvrir, de le construire, mais je dois tout conserver, je dois tout garder.» Et je vois, en fait, voilà, il a 12 ans, ça progresse. Il est pas encore passé dans la phase, entre guillemets, «j'investis», mais c'est une notion qu'il est en train de mûrir, tu vois, de son côté. Et je trouve que c'est une bonne, enfin, c'est une bonne démarche. Je m'auto-congratule. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est que finalement, Oui. je me dis qu'on donne à notre fils la possibilité. Bah, il connaît cette option-là. Il sait qu'il y a cette option-là. Pour l'instant, il ouvre tous ses boosters, très bien, OK. Et là, il a expérimenté pour la première fois que, bah, il a récupéré, voilà, il a récupéré 60 € sur un jeu qu'on avait payé 69. Ah, et on a vu que sur Internet, avec la boîte, ça pouvait monter jusqu'à 180 €, tu vois. Oui. Donc là, il a commencé à dire: ah ouais, ah, je pense que les prochaines boîtes de Lego, il les ouvrira pas de la même manière, tu vois. Oui, ouais, et c'est ça, et c'est aussi de se dire, mais en fait, c'est pas parce que tu consommais le jeu ou jouer avec le jeu, c'est génial, en prendre soin, parce Ouais, qu'effectivement,
Premièrement, parce que maman et papa, Quand ou même, papy oui. et mamie ont travaillé effectivement et grâce à leur travail ont eu de l'argent. Et donc, c'est aussi à un moment donné, c'est respecter le jeu, Mhm. respecter les gens aussi qui ont construit le jeu. Et puis dire, en fait, tu sais, tu as reçu ça à Noël de papy et mamie. Soit tu n'en prends pas soin et tu n'auras rien, ou soit tu en prends soin, tu pourras peut-être leur vendre 15-20 € et tu connais aujourd'hui, tu as plus de notion de l'argent, donc tu sais qu'avec 15-20 €, ça peut aller dans ta tirelire, que ça peut justement permettre d'acheter de nouvelles cartes ou autre chose. Et en fait, tu les rends responsables de leurs actions en disant, en fait, tu voulais quelque chose d'autre, changer, tu voulais un nouveau jouet. Ben, non, nous, on trouve pas ça pertinent. Par contre, toi, s'il y a des jeux avec lesquels tu ne joues plus et que tu as bien pris soin et qui t'appartiennent, ben oui, on peut les vendre. Et avec le produit, entre guillemets, avec l'argent récolté, ben, tu pourras peut-être avoir 15-20 €. Mais en fait, même si eux ne gagnent pas, entre guillemets, encore de l'argent par effectivement un travail ou d'autres choses, on les rend responsables de leurs actions. Et on remet la responsabilité aussi chez eux. Et en fait, euh, moi, je le vois avec mes enfants là, il n'y a rien à faire depuis qu'on parle plus d'argent et ce genre de choses. Comme de par hasard, il y a beaucoup plus de respect dans les jeux. Mhm. Il y a vraiment, parce que c'était pas genre, ah tiens, t'as reçu 10 cadeaux à ton anniversaire et tout ça. Ils ont compris notamment avec le cahier d'activité, ils ont compris que pour offrir un cadeau, en fait, ça demande d'avoir de l'argent pour payer. Et comment on a de l'argent, notamment par le travail, et qu'il y a plus un reste, enfin, moi, je le sens vraiment, Oui. alors que pendant tout un temps, hein, vraiment, quand les enfants avaient 3 ans et demi, 4 ans et demi, j'étais- je voyais des choses, j'étais là en moi, des fois, je bouillonnais, et que maintenant, oh, alors oui, ils ont grandi, mais je pense aussi qu'ils comprennent mieux comment ils ont pu avoir le cadeau et que c'est pas, j'invente, je pense que tu as parlé aussi de Père Noël et Saint-Nicolas dans le podcast, mais c'est pas un Père Noël et Saint-Nicolas qui est venu, qui a fait un beau sourire et qui a offert des cadeaux. C'est Ils ont ça. compris d'où ça vient et je le sens vraiment plus respectueux sur ce sujet. C'est justement tout ce qui est lié à Noël ou les cadeaux d'anniversaire ou autre. Je te rejoins et à partir du moment où on introduit cette notion d'argent avec les enfants, moi j'ai des fois, enfin, au tout début de notre discussion avec les enfants et à un moment donné, il y a un de mes enfants, je sais plus lequel, m'a dit, il me dit: «Mère, mais je suis déçu, j'ai eu qu'un cadeau» et je me suis dit: Mhm. «Mince!» enfin, en tant que parent, tu veux pas que tes enfants soient déçus, tu vois? Oui. Et en fait, je me suis dit: «Mais comment justifier? Comment expliquer?» Et en fait, j'ai compris. Parce que nos enfants, ils voient les quantités de cadeaux, mais ils ne comprennent pas la valeur associée aux cadeaux. Donc à partir du moment où j'ai expliqué à mes enfants: «Mais on a le même budget pour chacun de vous. On a 100 € de budget, 150 quand vraiment on a un truc exceptionnel, machin, qui voilà, avec la famille ou autre». Et en fait, si tu me demandes un gros truc, voilà, quand on fait la liste pour Noël ou autre, mes enfants regardent les prix. Je dis: «Bah, ça, c'est un gros cadeau, regarde, ça vaut, 80 €, ça prend quasiment l'enveloppe complète. Est-ce que vraiment c'est Oui. un de tes favoris?» Tu mets et voilà et à partir du moment où on donne l'information aux enfants, ça n'enlève rien de magique, que ce soit Noël ou les anniversaires d'ailleurs, ça n'enlève rien de magique de parler de la valeur, du prix des choses. C'est juste de leur Mhm. donner: «Tu fais ton choix en conscience. Est-ce que c'est toujours le jouet préféré que tu veux? Mais ça veut dire que potentiellement c'est le seul cadeau que tu vas avoir, ou il y aura un petit complément, mais il y aura un petit livre ou autre qui va venir compléter, mais ça sera tout. Ou est-ce que» et à partir de là, en fait, mes enfants, ils font leur choix en conscience. Oui, et quand il y a rien à faire, un enfant qui fait un choix et un enfant aussi qui se sent responsabilisé, qui se Mmh, sent plus autonome et qui se sent mieux compris en fait exactement. par l'adulte. Et il y a moins ces frustration de dire ah ben j'ai eu moins de cadeaux ci et là. Et ça, bon, nos enfants là ils ont 5 et 6 ans et donc là c'est vrai qu'il y a encore t'as reçu combien de cadeaux pour ton Bien anniversaire, mais sûr. on leur explique,
on leur montre. Maintenant, par exemple, il y a un petit truc, je pense, Playmobil ou quelque chose comme ça, et on voit les jeux et ils sont capables de lire les chiffres, donc ils voient les chiffres, ils ont compris que c'est associé à des zéros et donc que c'est le prix, et que maintenant ils comprennent que, ben voilà, en fait, dans la vie, c'est important de faire des choix. Tu peux choisir d'avoir plusieurs cadeaux. Ce sont plusieurs cadeaux, mais il y a un cadre. Et le cadre, c'est l'enveloppe que Exactement. maman et moi, on a décidé. Et puis voilà quoi. Exactement. Et finalement, ce que ça tombe à pic, j'ai envie de te dire, on reboucle sur notre début, le début de l'épisode où on parlait de cette notion de, nous adultes, on vit dans une société où l'État, l'État-providence, nous a protégés, mais finalement on n'était pas autonome. Et ben, si justement on donne les explications à nos enfants, eh bien on leur donne cette autonomie, on leur donne la possibilité de faire leur choix et on leur donne du pouvoir, de la maîtrise sur leur argent et donc ça participe à leur éducation financière. Exactement, ça participe à leur éducation financière très fortement et c'est vraiment, on n'infantilise pas l'enfant en disant c'est des questions d'argent donc c'est des questions d'adultes. Non, pas du tout. On est une famille, on a tous des besoins, on a une réalité budgétaire. Ben, expliquer pourquoi ben, cette semaine on n'aura pas le jus de pomme préféré, mais juste de l'eau, ben voilà, on l'explique en toute connaissance enfin voilà, en toute transparence et ça permet vraiment voilà, expliquer les choses permet de se soutenir et puis ben voilà, on se sent le fait d'en parler, ça retire énormément de poids, ça les prépare mieux pour le futur, puisque au plus le temps passeront, au plus ils auront à manipuler l'argent de manière physique ou virtuelle. Donc voilà, et que finalement, ben, ça leur permettra de faire des choix plus en connaissance de cause, en conscience, et que les parents le fassent aussi, de dire, ben oui, là, comment on peut faire pour justement avoir un petit peu plus, parce que c'est un peu plus difficile pour le moment. Ben, il y a des choses, effectivement, dans ce qu'on achète au supermarché dont on pourrait se passer, qui ne sont pas vitales, mais faire un travail d'introspection sur soi, sur justement sur que représente l'argent aussi, hein, puisque l'argent est un superbe miroir de qui on est vraiment, ça c'est ma conviction profonde. Et donc ça permet, oui, voilà, de pouvoir grandir et de grandir, voilà, comme tu le dis très bien dans ton podcast, avec son enfant. Et c'est pas parce qu'on parle d'argent que c'est uniquement pour les grands. Et voilà, c'est quelque chose en tout cas que moi je, 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 je partage et auquel je crois très fort. Bon, bah, là-dessus, je ne peux être que d'accord avec toi. Et du coup, pour aller vers la fin de l'épisode, Grégory, si cet épisode, ça titille les parents qui nous écoutent et ils souhaitent aller un peu plus loin, alors naturellement, le cahier d'activité, le lien est en description de l'épisode et il est aussi sur le blog. Mais s'ils veulent aller un peu plus loin pour te retrouver, qu'est-ce que tu peux proposer et où est-ce qu'on peut te retrouver? Et le lien, tout ça, je mettrai tout en Alors, description. ouais, bah, comment on me retrouve? Ben, on tape Grégory Guilmin, Guilmin sur un moteur de recherche. Et là, on peut me suivre sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn. J'ai mon site internet également. J'ai une newsletter que j'envoie chaque semaine depuis maintenant 141 semaines à l'heure d'enregistrer ce podcast. Donc, je me suis pas arrêté et je parle maintenant de mes apprentissages en tant que parent, avec des expériences que je fais avec mes enfants autour de l'argent et tout ça. Donc, il y a vraiment une petite section ce qu'on appelle la Kids Educ. Ouais. Donc, une petite section justement à destination des parents pour parler d'argent plus librement avec ses enfants et les accompagner au mieux. Et donc voilà, et puis voilà, j'ai la chance de venir parfois sur Paris, faire des conférences, tout ça, je les mets dans ma newsletter. Donc si ça a du sens pour vous de prendre soin de vos économies, d'accompagner vos enfants également dans cet apprentissage-là, ben, vous saurez où me retrouver. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Grégory. Je ne sais pas s'il y a quelque chose, une question ou autre que je n'ai pas abordée, que tu veux ajouter ou, Non, pour terminer, pour être très franc avec toi, un immense merci à toi de m'avoir invité sur ce podcast, puisque
émotion, enfin, l'argent est très émotionnel aussi, donc c'est tellement important d'avoir fait les liens comme tu les as très bien fait durant cet épisode. Merci pour ton invitation et ravi de lire les feedbacks en commentaire, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les plateformes effectivement de podcast et peut-être que dans 6 mois, 12 mois, 18 mois, refaire un épisode avec des adolescents ou des choses comme ça Avec grand pourrait aussi plaisir. avoir beaucoup de sens. Donc, merci encore une fois, Maud, pour ton invitation. Merci à toi, Grégory. Merci beaucoup. Et voilà, j'espère que ces 2 épisodes, ce nouvel épisode, t'aura donné envie d'aborder l'argent autrement à la maison. Briser les tabous, plus de peur et avec la même bienveillance que pour les émotions ou la communication. Si tu veux aller plus loin, tous les liens vers l'association de Grégory, son site, son cahier d'activité, ainsi que toutes les ressources dont on a parlé, sont dans la description de l'épisode ou directement sur le site mercredi.com/155. Si cet échange t'a plu, pense à partager cet épisode à une autre maman, à un autre papa, pour qui parler d'argent peut être encore un peu difficile. C'est peut-être exactement ce dont elle a besoin pour amorcer un vrai changement avec son enfant. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu as écouté l'épisode, et je te dis à très bientôt. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!